Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres. Une Seinoise de 67 ans disparaît. Yvette Tarditi, une grande dame. L'impasse, Khéops, Bêche-la-Flèche, demi-portion et les autres. Jean Simon, le barde contestataire. Notre éphéméride, le sport, et si on parlait rugby, et notre météo du jour. Une femme de 67 ans a mystérieusement disparu à la Seine depuis dimanche 18h. Maryse Delachaume, qui tint le magasin Les Caprices de Coralie, place Daniel Perrin, n'a plus donné signe de vie après avoir quitté sa maison et laissé un message vocal à sa fille. Son portable a été localisé par le relais de Notre-Dame-du-Mai, mais ce dernier couvre une vaste zone entre Janas et Le Mai. Maryse Delachaume mesure 1,52 m, elle est mince, a les yeux marrons et les cheveux blancs coupés courts. Elle porte un pendentif avec une croix et une alliance. Si vous avez un renseignement qui permettrait de retrouver sa trace, un téléphone 04 98 00 84 21. Une petite dame de 78 ans est modestement assise dans la salle de réception du conseil municipal. Elle ne sait pas pourquoi on l'a fait venir en insistant et en lui disant « c'est pour une surprise ». Ses amis proches sont présents. Elle ne sait pas encore qu'ils ont suggéré à Marc Villemot de remettre à Yvette Tarditi, car c'est d'elle qu'il s'agit, la médaille de la ville pour ses 30 ans d'engagement au service des personnes en difficulté au Secours catholique de Marvivaux. La surprise passée, Yvette raconte avec malice ou émotion, selon le cas, quelques anecdotes, notamment celle-ci. Alors qu'elle avait 6 ans, elle a fait de la résistance sans trop le savoir. Avec l'abbé Deschamps, elle renseignait les hommes de l'ombre par des messages que son père, résistant, cachait dans son poupon qu'elle tenait précieusement. « J'ai appris à donner aux autres et à les servir, dit humblement Yvette, parce que chez nous, famille ouvrière de 5 enfants, le partage était au centre de notre quotidien. Fasse que ce genre de personnage, dans ce monde parfois égoïste, perdure encore et encore. » Vendredi et samedi, les rappeurs du Sud prendront d'assaut la scène de l'Impasse. DJ Khéops, membre du groupe IAM, s'emparera des platines, vendredi soir, et il nous présentera sa collection de vinyles. Opération funk rap en bonne et due forme pour ce Marseillais rompu depuis longtemps à cet exercice. Ceux qui se régalent de Mamalova, Side Hill, Side Street et autres pourront dès 21h apprécier le spectacle. Samedi soir, c'est entièrement que demi-portion s'appropriera le micro pour délivrer un discours de fraternité tout en rap et en délicatesse. Ce grand amateur de Brassens a démarré en 1995 par un duo avec Sprinter. Au fil des ans, sa rime s'est affinée et ce Sétois propose des textes très élaborés. La Flèche et l'Armada occuperont la scène en première partie à partir de 21h. Vraiment, l'Impasse devient le lieu culturel des Seinois de plus en plus incontournable. S'il est un être sublunaire que je connais depuis plus de 40 ans, c'est bien cet anarchiste au verbe brut, au cœur tendre et à la barbe de pirate, Jean Simon. Vendredi soir, il se produira au Constroy, rue Berny. Après quelques années parisiennes, quittant son sol seinois, il revint au pays, mais amoureux des voyages, en fit un au Vietnam, puis en Amérique du Sud, et notamment à Cuba, où il trouva l'amour des paysages, l'amour des gens, et l'amour tout court. Il nous revient avec ses dernières chansons, mais moi je crois que pour lui, dernière n'est pas synonyme d'ultime. 21h à la 7e vague, rue Berny. Notre éphéméride. Samedi 29 novembre à 11h au Fort Napoléon, inauguration de la 29e édition des fêtes calendales.
Même jour, de 9 h à 16 h 30, foire jouée sur la place Benoît Frachon, place de la Lune. Le lundi 1er décembre à 19 h, salle Guillaume Apollinaire, inauguration du 13e festival de cinéma Portrait de femme, l'absence, suivi de la projection à 20 h 30 du film Le portrait de Viviane Amsalem, de l'israélien Shlomi Ronit Elkabetz. Le samedi 29 novembre à 11 h, à la médiathèque André Chédid, concert funk du groupe Johnny Slayer and the Saturns. Ce soir, n'oubliez pas, dans nos locaux de la place Perrin, le vernissage de l'exposition de Luc Patin-Trégé, 101. Sport, dimanche 7 décembre à 14 h 30 au stade Valentini, complexe Scaglia, les jeunes Seinois de la Coupe Gambardella rencontreront leur homologue de Bastia. Venez nombreux encourager nos footballeurs. Du rugby, après sa 5e défaite consécutive, n'accablons pas notre club local de rugby qui est dans une très mauvaise passe, mais souhaitons aux dirigeants, aux coachs et aux joueurs de trouver bientôt une solution pour repartir sur une base saine. Le 15 Seinois n'arrive plus à se sublimer et son fond de jeu pose un problème. Conquête directe, défaillante, mais elle est peu stable, ballon perdu sur renvoi de l'adversaire et grosses difficultés en touche sur ses propres renvois. Le jeu debout a régressé, mais en voulant passer par le sol, l'équipe a perdu ce qui faisait sa force et sa réputation face à l'adversaire, la vitesse. L'avenir du maintien en Fédéral 1 passera dans moins de 15 jours nécessairement par le match que l'USS délivrera à marquer à son adversaire local, le RCHCC, qui viendra de hier avec des espoirs que nos bleus et rouges devront brider. Notre météo du jour, toujours le mauvais temps, orage et pluie. Ces dernières seront plus soutenues sur la côte l'après-midi et hélas, il ne faut pas s'attendre au retour du printemps, mais continuons d'espérer. La phrase du jour, si la fortune vient en dormant, ça n'empêche pas les emmerdements de venir au réveil. Voilà, c'était Info Midi sur 13 bis TV, réalisé et mise en ligne par Julien Delucy et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à demain.